À l'âge de 12 ans, Fanny a eu une hémorragie cérébrale. De Saint-Eustache à l'hôpital, on l'a transférée à Sainte-Justine en nous disant que c'était sérieux son affaire. À Sainte-Justine, ils l'ont opérée, craniotomie. Ils ont découvert qu'elle avait une tumeur assez majeure au niveau des méninges. C'était toute noire, une grosse partie de son cerveau. Et puis, ils nous ont rencontrés tout de suite après pour nous dire que, suite à des biopsies, c'était probablement une tumeur atypique, mais cancéreuse. Et puis que si son cerveau saignait dans les 24 prochaines heures, bien, qu'il ne pourrait pas la réopérer et puis que probablement qu'elle mourrait. Mon épouse Céline est devenue très, très proche de Fanny. Très, très proche. Céline a arrêté de travailler le jour de l'hémorragie cérébrale. S'est occupée de Fanny tous les jours. Puis selon moi, si Fanny a vécu 10 ans après cette première hémorragie cérébrale, c'est beaucoup, beaucoup grâce à la proximité qu'elle avait avec sa mère et ses sœurs et moi. Tiens, on a ici son côté duel, moi, le combat, la chimio, la musique, la réussite et la famille, naturellement, hyper important pour elle. Et la maladie, enfin, je te vois la face. Parce que c'était la première fois qu'elle dessinait ça, une tumeur. Donc, oui, il y a eu à l'âge de 12 ans cette fameuse craniotomie pour soigner une hémorragie cérébrale. Tout ce qui s'en est suivi pendant 1 an. Par la suite, l'école, ça n'a pas très bien été. Elle a eu des difficultés d'adaptation jusqu'à ce qu'on voit dans son œil cette fameuse boule dans la paupière. Elle a eu à avoir une chirurgie. Elle en a eu 2, 3 peut-être. Par la suite, la vie continue. Elle est rendue à 14, 15 ans, notre Fanny. Son corps se développe différemment. Elle essaye de suivre les autres ados. Elle a de la misère, puis elle a beaucoup de frustration. Elle est fâchée, notre Fanny. Elle est fâchée de ce qui se produit. À l'âge de 18 ans, ils ont voulu nous transférer à Sainte-Justine vers un hôpital pour adultes. Pour nous, c'était bon, mais pour elle, ça a été une catastrophe. Fanny devait changer de soins à Charles-Bruno, où elle était très bien, à Sainte-Justine, au gros système. La première journée dans la salle d'attente, Fanny avait 19 ans, tout le monde avait en haut de 60 ans dans sa salle d'attente où elle était. Elle était toute seule. Ça, c'est son livre. Elle a pris un bout de temps des cours d'art-thérapie. Puis, elle était bonne en dessin. Faut penser qu'elle a changé de main. Elle était gauchère avant, puis elle a recommencé à écrire. C'est pour ça qu'elle a une drôle d'écriture. Je regarde ça. Comment c'est beau, ça. La falaise qu'elle a pour escalader, mais elle va y parvenir, là. Puis elle écrit, avec ses couleurs. Je dois réussir. Elle l'écrit sur un post-it, puis elle rajoute, tu sais. Donc, ça, probablement que Elle escaladé. À l'adolescence, les jeunes, on les hormones dans le tapis. Lorsqu'on tombe en amour, on est en amour. Lorsqu'on a une peine d'amour, on a une peine d'amour. C'est la fin du monde. Mais lorsque l'on a une peine de vie, lorsqu'on a une maladie, mais c'est un bouleversement qui est terrible. On parle souvent de la maladie, le cancer chez les jeunes enfants. On parle souvent du cancer chez les adultes, chez les gens plus âgés. On parle moins du cancer chez les ados, chez les jeunes adultes. Et puis nous, on a dû apprendre de nous-mêmes à dealer avec ça. Fanny, elle a eu beaucoup de peine. Un enfant malade a de la peine. Un enfant malade peut pleurer des heures. Et puis nous, on se collait sur elle, puis on ne l'a pas lâchée. Donc une journée de peine, on compensait ça par des jeux. On compensait ça par de l'attention. On compensait ça par de la musique. Céline joue de la musique. Fanny aime la musique. On compensait ça par plein de petites douceurs qu'on pourrait avoir avec elle. Donc, une peine,
on compense avec un câlin. Une peine, un câlin, une peine, un câlin. Donc, des câlins, on en a fait parce que de la peine, elle en a eu. Dernièrement, j'ai commencé à m'impliquer face à la recherche. J'ai appris que maintenant, on soigne 62% des cancers. Il y a 50 ans, c'était 33%. Je trouve que c'est un chiffre assez impressionnant. Et puis, ça vaut la peine de s'investir. Ça vaut la peine d'aider tous ces chercheurs. Une autre chose que j'aime beaucoup à la Société canadienne du cancer, c'est leur message qui disent que pour eux, la priorité, c'est la vie. La priorité, c'est pas le cancer. Ma popoune rose. Allô, mon beau bébé. Êtes-vous bien là, toi? Mon implication aussi va être, je l'espère, dans les prochaines années, chez les jeunes adultes, chez les ados. On a une expérience, Céline et moi, même Catherine et Lisiane, on a une expérience unique face à un jeune ado qui souffre d'une maladie chronique incurable. Et puis, on sait comment, puis on veut le montrer. On veut apprendre à d'autres qu'il y a moyen d'être heureux là-dedans. Le bonheur, Fanny, je vous le dis, elle a eu autant de bonheur dans sa vie qu'elle a eu de peine. On lui a toujours remis le bonheur, puis il faut que je dise la vérité. Elle nous en a donné autant. Vas-y. Ah, Bougidi, quoi? Ça se peut, mais moi, il me semble que c'était Sophie la sorcière. Bougidi, bou!